d'avoir venu pour notre troisième Taka Talk. Je suis en train de parler en français, mais je pense que je vais parler en arabe ou anglais. En fait, nous, on est très honorés qu'on a un athlète olympique avec nous ce soir parce que c'est quelque chose de vraiment très spécial au Liban, dans ce petit pays. Alors, merci beaucoup pour avoir accepté de venir à Taka Talk. Merci à vous. Taka, c'est vraiment ça. Non, mais le pays, Liban comme tel, doit être très fier d'avoir un athlète de ton âge avoir participé dans les Olympiques. Et aussi, je voulais dire que l'objectif de Taka Talk, c'est vraiment pour créer une conscience pour les sports et quelque chose et tout ce qui va dans l'entourage de santé. Alors, une fois par mois, on invite quelqu'un à parler qui soit libanais et qui partage avec nous ses expériences très spécifiques. Ok, alors Alan, I'll let you take the floor a little bit. J'ai des petites questions ici pour demander si on doit trouver un petit peu une structure. Mais on va commencer un petit peu avec à quel âge est-ce que tu as commencé? T'es qui en fait? T'es qui? Tu viens d'où? Comment tu t'appelles et tout ça? Je suis purement libanais, Awashi, Alan Bahlo. J'ai participé aux Jeux Olympiques, c'était mon rêve. Et j'ai commencé à skier à 3 ans, grâce à mes parents qui m'ont encouragé et qui m'ont donné cette passion du sport en général, et qui ont passé beaucoup de temps avec moi sur les pistes au début. Donc, ils m'ont donné cette passion et j'ai poursuivi ce que j'aime, l'amour pour la nature et tout, en sport surtout. Et de participer à les Olympiques cette année, c'était quoi cette expérience? Comment t'as vécu ça? C'était une expérience unique. C'est le rêve de tout athlète, donc c'était vraiment très très beau. Être dans la cérémonie d'ouverture, hausser le drapeau libanais, et puis faire partie de la course, être au départ avec tous les meilleurs, puis franchir la ligne d'arrivée et dire que j'ai fait les Jeux Olympiques et que je suis arrivé à la ligne d'arrivée, c'était encore mieux. Puis au village olympique, en marchant, on voit tout le monde, on petit déjeune, on dit on déjeune avec tous les meilleurs athlètes, avec tous les meilleurs athlètes du monde en fait. C'est très beau. Mais, comment tu peux comparer ça avec l'expérience que tu as vécue avec des courses au Liban? Est-ce que c'est quoi l'émotion, c'est quoi le changement vraiment? C'est incomparable. Il y a beaucoup de changements, c'est autre chose. Là-bas c'est très dur. Tous les meilleurs se battent pour avoir une médaille olympique qui est très différente de la médaille des championnats du monde. Avoir une médaille olympique c'est beaucoup plus sacré que d'avoir une médaille de championnat du monde, d'un globe, de coupe du monde ou n'importe quel autre prix. Donc ils se battent tous encore plus fort pour avoir cette médaille. Et la piste elle est super dure, très gelée, très longue et un peu faite pour que ça soit dur pour eux, donc c'est encore plus dur pour moi. Et t'avais pas peur, t'étais pas stressé quoi? C'est sûr d'être au départ avec les meilleurs athlètes olympiques, c'est plus de stress, c'est plus de peur, sachant que la piste est plus dure, que je suis pas habitué à cette neige, plus longue, plus tournante. En fait, c'est complètement autre chose, donc ça fait sûrement un peu plus peur que d'être au départ d'une course au Liban. Et comment t'as senti comme toi t'étais choisi pour aller pour représenter le Liban à les Jeux Olympiques? Comme Libanais, comme athlète d'ici, d'un petit pays, est-ce que ça te donne quelque chose? Est-ce que tu sens que on peut faire plus au Liban au niveau de sport? C'est sûr, déjà être qualifié parmi ces 6200 athlètes du monde entier qui font part des Jeux Olympiques chaque 4 ans, et être surtout le seul Libanais des hommes qui participent aux Jeux Olympiques en ski alpin, c'est déjà quelque chose de très très bien. Puis j'espère que le prochain Jeux Olympiques, le prochain fera encore mieux et pourra améliorer le niveau libanais de ski par rapport aux autres. Et si tu peux donner des petits conseils à des participants aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? De profiter de chaque moment parce que c'est un moment unique, de rencontrer d'autres athlètes olympiques, de partager leur passion, de regarder et voir d'autres compétitions, d'autres sports, parce qu'il y a plein d'autres, il y a le ice hockey, le ski jumping, d'autres disciplines que leur sport à eux. Comme ça, ils auront une idée de tout. Et surtout rencontrer des gens et partager leur passion avec tout le monde. Ok, bon, comme athlète, qu'est-ce que ça prend de toi pour des entraînements, pour les exercices? C'est quoi la discipline en fait que tu pratiques, Alan, pour être capable d'arriver à ce point? Parce que c'est vraiment quelque chose de très
Déjà, je me suis entraîné de l'âge de 3 ans jusqu'à maintenant, chaque hiver à Fareya. Mais On Falaïa, garde pas de bien. c'est pas la France, c'est pas. C'est pas la France, c'est sûrement plus petit, avec une saison plus courte. C'est ce qui nous permet pas d'être au même niveau que les autres. Donc avec une saison plus courte, mais on fait de notre mieux dans ces conditions. Et puis c'est sûr qu'il y a le sport outdoor en été que je fais aussi, la slackline qui me permet d'avoir un bon équilibre, d'améliorer ma concentration, puis la grimpe qui me permet d'avoir plus de muscles. Est-ce que c'est obligatoire comme athlète professionnel ou olympique de s'entraîner dans un gym avec un personal coach et tout ça? Parce que c'est un petit peu comme tu es allé à les Olympiques, mais tu n'as pas tout l'entourage, en fait, tout ce budget qui est en train de t'aider, en fait. C'est sûr, il y a aussi un investissement de temps. Et puis je suis pas trop dans la gym, j'aime pas trop le sport physique en salle. Donc je me suis plutôt consacré au sport outdoor. Et j'ai choisi les meilleurs sports qui me permettent de prendre le meilleur de chacun. Comme j'ai dit, la slackline pour la balance. Okay. Et c'est un truc fondamental pour le ski, la balance, puis la concentration aussi, et la grimpe pour les muscles. C'est surtout ça. C'est très beau ça, hein? Le outdoors avec un athlète olympique, c'est quelque chose de très... Très très beau. Oui, je trouve ça c'est... Il faut dire merci à Yann pour la slack surtout. Et est-ce que pour toi, est-ce que tu te considères un athlète professionnel tant qu'Alan Bachlock aujourd'hui? Personnellement, pas vraiment. C'est vrai que je suis passé par des phases où j'ai été considéré un athlète professionnel, comme aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et à plusieurs autres courses internationales. Mais être athlète professionnel, c'est gagner sa vie du sport, c'est vivre du sport, des prize money, des compétitions, des sponsors. Donc c'est vraiment un métier. Okay. Être athlète professionnel de n'importe quel sport, c'est un métier. Mais j'étudie, donc j'ai étudié et j'ai ma vie à part. Donc c'est plutôt une passion que j'ai. Ta vie sociale. non, mais c'est une passion que j'ai faite et c'est un rêve que j'ai réalisé. Donc c'est pas vraiment un métier pour moi. Okay. Donc je peux pas être considéré comme athlète olympique. Athlète professionnel, sorry. Non, athlète olympique, on l'est déjà. Comment est-ce que le Liban ou bien les fédérations au Liban de sport, qu'on connaît un petit peu tous si on est dans le domaine de sport, vous avez aidé dans votre objectif personnel? Les fédérations, chaque membre a fait vraiment du bon travail, malgré le peu de moyens financiers qu'on a au Liban, puisque c'est un petit pays. Donc on a moins de places, moins de quotas. C'est-à-dire qu'il y a moins de... Par exemple, la France, ils ont 4 ou 5 athlètes qui peuvent aller aux Jeux Olympiques. Ici, au Liban, on n'a que 1. Donc c'est sûr que la fédération est plus petite que la fédération française. Ils ont moins de moyens. Mais les membres travaillent vraiment de leur mieux pour améliorer cette fédération. Puis ils assurent le contact entre les athlètes et les clubs internationaux qui organisent les courses internationaux. Ils font les contacts, ils nous inscrivent aux courses internationales. Voilà. Okay. Alors, ils font du travail, la fédération de sport. C'est sûr, ouais. C'est sûr, ok. Et est-ce qu'il peut s'améliorer un petit peu? Ça peut s'améliorer, oui, en faisant des petits changements avec le peu de budget qu'on a, comme j'ai dit. Mais un changement majeur, il faudra énormément de moyens financiers, ou peut-être être encore plus affilié avec la fédération internationale pour qu'ils nous donnent un plus gros budget, puis faire une équipe libanaise, voyager toute l'année. C'est ce qui peut agrandir l'équipe nationale, agrandir la fédération, agrandir le ski au Liban. C'est avoir un plus gros budget donné par la fédération internationale de ski qui nous permettra de voyager et faire plein de courses en été, des camps d'entraînement pour toute l'équipe nationale libanaise, alors qu'on n'a pas ça. On se débrouille avec nos petits moyens. Voilà. Mais quand tu étais dans les Jeux Olympiques, est-ce que c'était un petit peu comme je viens du Liban et je suis un athlète de ski et je suis avec vous? Est-ce que ça donnait, est-ce que les gens ont demandé un petit peu des questions ou est-ce que c'est tout à fait normal qu'un Libanais est un athlète de ski? Ça faisait un peu bizarre, surtout pour les Européens. Ils nous demandaient souvent, il y a des montagnes au Liban, il y a du ski au Liban, il y a de la neige. Il y a des montagnes à 3000 mètres, c'est sûr qu'il y a du ski. Donc, Ok, mais j'imagine que... Non, mais ça faisait un peu bizarre à quelques Européens qui sont vraiment
hors du monde un peu qui s'y connaissent pas. Non mais oui, au Liban c'est sûr qu'on a du ski à 3000 mètres partout. Ok. Oui, j'imagine. Ouais. Et Alain, aujourd'hui, si tu n'étais pas un skieur, est-ce que tu t'embarques dans un nouveau sport? C'était quoi le... Je serais sorti du sport. Je serais poète, mathématicien peut-être. Non, je blague. J'aurais sûrement choisi un autre sport que je fais. Ok. Entre la grimpe, la slackline, le vélo, le tennis. Donc j'ai fait beaucoup de sports en compétition étant jeune. Donc je pouvais choisir un des autres sports que je faisais. En fait, le ski c'était en hiver et la slack et l'escalade et le tennis c'était sûrement en été. Donc je pouvais faire les deux. Et tant qu'athlète compétitive, comme par exemple, moi je fais du sport mais je ne suis pas toujours compétitive, est-ce que pour toi c'est difficile de t'embarquer dans un sport sans avoir ce vouloir, désir de gagner? Parce que quand ça prend beaucoup de temps, hein, de gagner c'est aussi quelque chose de très très fort en toi. Est-ce que tu es capable de dire ok, on va faire ça pour le fun et de voir pas cette côté compétitif? Oui, c'est sûr que je fais quelques sports pour le fun maintenant. Autre que le ski, c'est tout pour le fun. Et le ski aussi un peu, c'est pour le fun, c'est une passion, comme je dis, c'est un rêve d'être qualifié aux Jeux Olympiques. Donc non, mais j'aime bien aussi le sport de compétition, j'aime bien me surpasser, gérer le stress, faire de mon mieux alors qu'il y a des gens mieux que moi, mais me battre pour gagner. Non, mais c'est le fun et la compétition, il y a les deux. Ok. Et aujourd'hui, s'il y a des jeunes athlètes au Liban qui ont ce rêve aussi ou l'objectif de devenir un athlète professionnel, c'est quoi tes conseils? De poursuivre leur rêve, d'être persévérant, de faire ce qu'ils aiment, sans être obligé. Mais parce que l'obligation, ça gâte tout. Forcer, c'est pas bien. Donc faire ce qu'ils aiment, s'entraîner, continuer s'ils veulent arriver à leur rêve, puisque les Jeux Olympiques, c'est le rêve de tout athlète. Donc s'ils veulent arriver, qu'ils essayent, qu'ils tentent leur chance, qu'ils se forcent, qu'ils travaillent, qu'ils s'entraînent, mais qu'ils restent dans la réalité surtout. Il ne faut pas s'embarquer dans des rêves, même si c'est un rêve, mais une fois fini, on revient tous à la réalité. Donc c'est sûr qu'ils fassent ce qu'ils aiment et qu'ils poursuivent leur rêve et leur passion. Ouais, mais moi je trouve ça des conseils super bien parce que le Liban c'est pas facile, puis on n'a pas des gros budgets aussi, alors d'avoir cette perseverance pour arriver, ça parle de toi, je trouve. Moi j'ai vraiment tout fait avec les moyens que j'ai. J'ai pas trop voyagé en été, j'ai pas trop fait de stage. J'ai juste fait des courses aux qualifications en été, des Jeux Olympiques, mais j'ai pas vraiment fait de stage et d'entraînement. J'ai fait avec la courte saison qu'on a, avec le peu de neige qu'on a, avec les petites pistes qu'on a. Donc j'ai fait avec, mais ça a marché quand même. Ok. Donc c'est ouais. Alors, moi j'ai fini avec my interrogation. I leave the floor to you si vous avez des questions spécifiques à lui poser. À un champion, pour moi c'est un champion, alors si vous avez des questions spécifiques que vous aimeriez poser. Je regrette, pour suivre la dernière question que tu as posée, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir poussé plus ton entraînement? C'est comme si tu regrettais un peu. Tu n'as pas Je regrette pas parce que je peux pas arriver plus loin. Il y a plein d'athlètes qui sont arrivés plus loin, c'est vrai, mais ils font ça leur métier. Comme on l'a dit, un athlète professionnel, c'est autre chose. Donc, pour le peu d'entraînement que j'ai fait, je suis arrivé au maximum. C'est pas que je suis pas arrivé au maximum de ma performance, j'ai fait le maximum avec le peu d'entraînement que j'ai. Donc non, je suis pas fâché. En tout cas, je peux pas arriver plus loin au Liban. Être athlète libanais, je peux pas aller plus loin. J'ai participé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, j'ai été champion du Liban et je peux pas aller plus loin. Donc non, je suis satisfait de mon entraînement. Après, c'est sûr, s'entraîner plus c'est mieux, physiquement c'est mieux. Mais quand on s'entraîne plus physiquement, c'est plus pour un athlète professionnel qui se bat, qui se bat pour gagner de l'argent et vivre comme métier. Est-ce que quand tu as été là-bas, parce qu'on parle d'entraînement, au contact de ces athlètes qui sont les meilleurs au monde, est-ce que tu as senti que tu as progressé, tu as appris des choses, est-ce que tu as été conseillé là-bas? Énormément. Chaque matin, on avait des séances d'entraînement avec les meilleurs mondiaux, donc les voir skier près de mes yeux, ça me donne beaucoup de conseils, de voir, c'est très très bien. Et je me suis beaucoup amélioré là-bas.
La qualité de la neige, c'était plus gelé, c'est beaucoup mieux, c'est plus dur. Donc par rapport à là, les conditions d'entraînement là-bas sont plus dures. Donc je suis revenu là, c'était plus facile pour moi. Je me suis beaucoup amélioré là-bas. Est-ce qu'ils t'ont un peu déstabilisé dans leurs conseils? Parce que peut-être ils t'ont donné des nouvelles techniques pour comment skier sur du verglas, et peut-être tu étais habitué à tes propres techniques. C'est sûrement nouveau. Au début, c'est très dur. Le premier jour, c'était inskiable. C'était complètement différent. Mais j'ai fait avec et je me suis débrouillé à la course. Donc, non, mais c'est sûrement un peu déstabilisant au début de skier sur la glace comme ça. Mais je les ai vus faire, ils m'ont donné quelques conseils qui m'ont vraiment aidé. Et j'ai appliqué ça aux entraînements. Ouais. Tu as fait quoi comme études? Je suis en train de faire des études en business. Ah, ok. Et Management. tu peux gérer entre ta carrière olympique et tes études? Oui, ça m'a pas pris. Je n'ai pas consacré énormément de temps pour le ski, donc j'ai pu un peu gérer les deux. J'ai raté un mois d'université, mais ils ont été bien avec moi. Ils m'ont aidé, ils ont compris un peu. C'est normal. Non, mais ils ont compris cette fois l'importance des choses, ce qui se passe. Donc, non, mais parce qu'au championnat du monde l'année passée, ils n'étaient pas assez compréhensibles à l'université, donc j'ai raté quelques trucs qu'il fallait pas. Non, mais cette année aux Jeux Olympiques, ils ont été vraiment compréhensibles et ils ont compris. Ouais, c'est bien. How old are you? How old are you? 19. 19. Yes. Alain, on a beaucoup parlé aux Jeux, de partage et que c'était très important cette année parce que il y avait beaucoup de neige qui était artificielle. Ouais, c'était que de l'artificiel. Oui, et est-ce que tu as pu avoir accès à des équipements avec un partage spécial pour les skis? Oui, j'ai pu avec mon coach français, pas personnellement, du club, le coach de Faré Hamzar, qui est venu avec moi et qui s'est vraiment occupé de moi, il m'a beaucoup aidé. Mes skis étaient très bons pour la course, mais ça restait très dur. Tu as donné tes skis à l'équipe française? Non, il te l'a fait pas? non, c'est mon coach français qui avait l'équipement du Liban et tout. Donc il m'a vraiment préparé les skis, ils étaient très bien. Après c'est sûr qu'il faut être super professionnel en les préparant, puisque c'est très gelé, il faut avoir des quarts très bien faits. Puis une semelle avec le bon choix de fart qu'il fallait mettre, voir la température le matin de la neige, puis mettre le fart dépendamment de cette température. C'était une neige aussi très sèche, artificielle, donc il fallait aussi un fart spécial et des accélérateurs et plein de choses. Non, mais c'était des bons skis en général. Next plans on trainings and what's the plan of the next training? Maybe next big goal. ما بعرف بعد على القد ما بعرف اكيد رح كمل يعني اكيد رح كمل اتمرن بلبنان واكيد بحب مش انه عم تاخذ كثير من وقتي مش انه عم بروح قصص تعمل هذا الشيء بحب يعني سو رح كمل وبركي بعد 4 سنين ما بعرف نرجع بنعيد التاك توك. T'es encore tellement jeune. Pour moi, 19 ans, je sais pas c'est quoi l'âge moyen. Peut-être moi aussi, je me connais pas trop, mais 19 c'est hyper jeune. Alors tu as beaucoup de temps encore pour t'entraîner, faire arriver, j'imagine, je sais pas, mais Comme on l'a dit avant, arriver plus loin, je peux pas. tu sais ça. J'ai fait de mon mieux. Je pourrais peut-être améliorer 2 places là-bas, mais je pourrais pas faire un podium. Je pourrais jamais être champion du monde. Et ça pourrait jamais être mon métier, ça. Il y a énormément de compétitions à l'étranger. Okay. Énormément de compétitions. Donc ça se joue à des milliers de secondes, à des millièmes, de millisecondes. Donc non, je peux pas faire mieux. Peut-être que je ferai encore des deuxièmes Jeux Olympiques, mais je sais pas. Et puis après, même les meilleurs athlètes font les Jeux Olympiques 2 ou 3 fois dans leur carrière, puisque c'est chaque 4 ans. Donc 3 fois c'est 12 ans. Donc 3 Jeux Olympiques, c'est en 12 ans. Donc c'est énorme. Alors, être au meilleur de sa performance pendant 12 ans, c'est très dur. Donc en général, ils font 2 Jeux Olympiques. Okay. Yeah. Pourquoi tu peux pas faire un bon résultat, un top résultat? Parce que les autres skient beaucoup plus que moi déjà. Ils skient 330 jours par an, par exemple l'équipe française. Elle skie 330 jours par an, alors que moi je skie 30.
Non, mais, Ou 15, comme ce l'hiver. non, mais en Tchad, l'équipe française skie 330 jours par an, ils ont 30 jours de vacances. Donc moi je skie pendant ces 30 jours de vacances qu'ils ont. Donc, non, avec la courte saison et le peu de moyens, les pistes un peu limitées qu'on a, donc on ne peut pas faire énormément de disciplines au Liban. C'est que des épreuves techniques, donc le géant et le slalom. Mais il y a aussi le super G et la descente qui demandent encore des pistes plus grandes, plus longues, plus larges, de la neige plus gelée qu'au Liban. On peut peut-être voir d'autres disciplines dans les sports d'hiver aussi que tu pourras faire. Être libanais, c'est. Il n'y a pas les mêmes moyens, donc il va arriver au Mais même. déjà, par exemple, pour faire d'autres disciplines, Oui, oui. c'est un autre achievement. Je pourrais rêver de ça, oui. Grâce au Liban, c'est un petit pays, il y a peu d'athlètes, il y a sûrement moins de compétitions qu'à l'étranger. Donc je pourrais un jour envisager de faire une autre discipline, il y en a aux Jeux Olympiques. Une nouvelle discipline que personne ne fait encore au Liban. Je ne sais pas quoi encore, mais. Maybe the aero and Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'est une bonne question parce que le ski cross, je sais quand ils descendent à 4, Ouais. etc., je pense que c'est beaucoup plus proche de ce qu'on fait au Liban que le slalom. C'est très vrai. C'est ça dont on parlait. C'est très vrai. C'est ça que je voulais. Ouais. Et c'est un sport qui doit sûrement marcher. Ici, on aura beaucoup plus de chance. C'est C'est très beaucoup vrai. plus aléatoire que le ski alpin. Le ski alpin est trop technique pour C'est vrai. ce qu'on a. C'est Alors vrai, que mais. ça, c'est une compétition assez aléatoire donc qui permet à beaucoup de gens de pouvoir participer d'une façon différente. Ça permet à beaucoup de gens, oui, mais depuis à peu près 8 ans, donc 2 Jeux Olympiques, ils ont fait une nouvelle règle. Donc il faut avoir des points demandés par le Comité Olympique International. C'est pas juste être le meilleur de la nation et aller. Donc il faut avoir des points FIS, des points de la Fédération internationale demandés par le comité pour pouvoir entrer à la compétition comme un visa. Donc Et comment tu reçois ces points de la en fédération? faisant des courses internationales. Ouais. Ok. Par exemple, j'ai voyagé un mois en Argentine en été, puis un mois en France, en Italie et au Monténégro pour faire des qualifications. Il fallait avoir 5 courses avec moins qu'un seuil requis. Donc je ne sais pas trop c'est quoi les demandes en ski cross, mais je pourrais me renseigner et essayer de les avoir pour 4 ans. Mais c'est sûrement très dur. J'ai skié ça fait 15 ans que je skie pour pouvoir avoir ces points, pas très facilement, mais c'est pas impossible aussi. Donc je sais pas en 4 ans si je pourrais avoir le temps d'être assez fort et avoir les points demandés pour le ski cross. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très proche du ski alpin, donc il y a plein de choses les mêmes, les petites bosses, les petits sauts, gérer la vitesse dans les tournants, gérer la vitesse en l'air, se contrôler en l'air. Donc c'est un peu proche, mais je connais pas le niveau international, je sais pas. Je vais demander en anglais, mais tu peux répondre en français. So you said that forcing someone to do something, an activity, is usually counterproductive. She's pregnant. I'm trying to see how you force this child to become. And I wanted to ask, what was the attitude your parents had that encouraged you without allowing you to ever give up? Personnellement, tous les gens, tous les jeunes comme moi qui ont été obligés ou forcés, ils n'ont pas réussi dans ce qu'ils font. Donc mes parents ont été vraiment très, très encourageants. Ils m'ont laissé m'améliorer step by step. Donc ils m'ont vu m'améliorer sans me forcer, sans m'obliger à m'entraîner quand je voulais pas. Je voulais toujours, mais sans excès d'entraînement, sans. Donc. ده اللي تعصوا عليك او Do you climb mountains and then ski down? And بأول موسم وقتها بعد مسافرين المحطة آه. يس وبآخر موسم كمان في لبنان. يس Ah, برا لا ok. بس أكيد سام تايم يعني بعملها. Est-ce que la fédération libanaise de ski est reliée au programme d'entraînement que tu as, genre avec ton coach, ou est-ce que c'est deux entités différentes?
Par exemple, est-ce que eux sont capables de t'envoyer, t'entraîner en France par exemple, ou est-ce que c'est la décision et les moyens, peut-être tes moyens financiers et ceux de ton coach, ou bien Ok. est-ce que c'est relié ou pas du tout? Le principe dans les autres pays, en France, en Autriche, en Europe, c'est tous les jeunes, les cadets, les U14, U16, donc jusqu'à 17 ans, avant qu'ils rentrent en FIS, donc la Fédération internationale, ils s'entraînent dans des clubs. Puis après, la fédération prend les meilleurs de chaque club. Donc c'est à ce moment-là que la fédération les envoie s'entraîner dehors. Et donc ils sont dans l'équipe nationale. Donc c'est sûr que la fédération est en relation avec leurs entraînements, avec où ils voyagent et tout. Donc c'est l'équipe nationale. Mais au Liban, comme je dis, on n'a pas trop une équipe nationale avec les peu de moyens qu'on a. On n'a pas une équipe nationale qu'on voyage tous ensemble partout dans le monde grâce aux moyens de la fédération. Comment ils font? Et s'il n'y a pas d'équipe nationale, comment est-ce qu'ils vont choisir c'est qui le... Grâce aux courses au Liban. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, il fallait être champion du Liban au général. À la Coupe du Liban, il fallait la gagner. Puis avoir les points du comité olympique. Mais on ne peut pas avoir une équipe nationale de 4, 2 filles ou 2 garçons et voyager toute l'année ensemble. On n'a pas les moyens. La fédération n'a pas les moyens. Mais s'ils auront les moyens dans le futur, par exemple, est-ce qu'ils vont devoir faire une équipe nationale pour pouvoir vous envoyer vous entraîner ailleurs? C'est toujours mieux de faire une équipe nationale sans se concentrer sur les meilleurs et ne pas perdre son temps avec les moins bons. Ne pas jeter de l'argent pour les moins bons. Profiter des meilleurs qu'ils ont, qui s'améliorent encore plus et qui représentent le Liban en faisant de bons résultats. L'important c'est qu'on soit connu, le Liban soit connu. Donc si par exemple il y a plein de pays européens puis le Liban dans le classement, c'est très bien. Mais Red Dead, c'est bon. Tu avais une question, Soumaya? J'avais une question, non, mais j'aimerais que tu as fini la dernière question avec un petit mot, que c'est ça avec Taka, en tout cas, que j'essaie de faire, c'est vraiment de mettre Liban sur une carte. C'est vraiment d'avoir une connaissance des standards, d'être professionnel dans le domaine que tu fais. Et c'est ça en tout cas que j'ai reconnu dans tes mots, parce que c'est très difficile pour arriver à un point dans un petit pays avec tous les obstacles qu'on a. Alors je suis, en tout cas moi comme Soumaya, je suis très fière de toi. D'avoir vraiment arrivé à ce point, c'est quelque chose de très, very, very highly achieved. Non, c'est un rêve qui s'est réalisé. C'est très très bien. Ouais. Est-ce qu'on a encore des questions? Stiz? Pas une question, mais juste donne-toi un autre but. Ne baisse pas les bras, ne dis pas que c'est très difficile et peut-être dans 4 ans. Donne-toi un objectif dans 4 ans de retourner. Il faut, c'est sûr. Non, mais je vais continuer de faire de mon mieux, puisque j'aime, donc je vais faire de mon mieux et essayer d'être qualifié encore une fois. Il faudra 4 ans. C'est tôt encore, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Peut-être aller au ski cross aussi. Ouais. Une question qui ne se rapporte pas au ski. Comment tu as trouvé la Corée? La Corée, on n'a pas trop eu le temps de visiter. C'était combien de temps? 17 jours à peu près. 17 jours. Mais c'était toute la durée des Jeux Olympiques. Oui. Donc la Corée en général, je sais pas, on est passé à Séoul le soir, donc on n'a pas trop vu. Mais à Pyeongchang, où il y avait les Jeux Olympiques, c'était vraiment très très beau. Tout était construit nouvellement pour les Jeux Olympiques. Plein de grands bâtiments, de grands stades. C'est à 2h30 de route. 2h30. En bus. Donc de grands stades, de grands bâtiments, même des routes à 1h30 de Séoul. Il y a des Olympic Lanes sur la route, genre sur les autoroutes et tout. Il y a des Olympic Lanes. Donc tout était vraiment construit, arrangé pour nous. Et très 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 grandiose. Ils sont bien organisés? Oui. Accueillants? Accueillant, oui. Très très accueillant.
une bonne organisation en général. Est-ce que vous avez senti, je m'excuse si vous voulez pas que les Nord-Coréens, quand ils étaient venus jouer avec les Sud-Coréens, est-ce que ça leur a fait du plaisir? C'était vraiment très très beau de voir la République de Corée défiler à la cérémonie comme une nation. Donc ils étaient tous habillés en blanc, une équipe de 200 personnes, entre les Coréens du Nord et les Coréens du Sud, donc on ne pouvait pas les reconnaître. Donc c'était vraiment très très bien. Après il y avait des spectateurs coréens du Nord. Ok, les spectateurs on pouvait les reconnaître, mais, mais pas les athlètes. Ils étaient synchronisés. Ouais, je sais pas si quelqu'un a vu la vidéo. Ouais. C'était un ami à moi qui l'a prise en selfie comme ça avec les spectateurs nord-coréens qui applaudissaient et qui encourageaient leur athlète à la course. Non mais les athlètes nord-coréens et sud-coréens c'était la même chose. Et c'est très bien de défiler comme une nation à la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tu sens que l'esprit de compétition que tu as pu développer grâce aux Jeux Olympiques, est-ce que ça s'est répercuté sur ta carrière ou ton mode de vie ou C'est sûr que ça m'a donné... Tu es plus compétitif dans tout ce que tu fais ou juste dans ce domaine-là? Non, dans tout ce que je fais, c'est sûr. Ça m'a donné beaucoup plus de courage, une expérience vraiment très importante dans tout ce que je fais dans ma vie au quotidien, Yann. Et surtout de courage, et c'est ce que j'ai remarqué. De courage et de croire en soi-même. Non, vraiment, ça a beaucoup changé. Moi, ça c'est une opinion, pas une question, mais moi je trouve que c'est hyper important d'incarner le sport et d'être athlète dans la vie des jeunes et des grands et des adultes. Tout ça. Je trouve ça tellement important et je trouve dans notre petit pays, c'est pas encore donné que l'athlétisme c'est normal. On fait le gym, mais to be an athlete, c'est pas encore dans le quotidien. Et j'aimerais vraiment voir ça plus dans notre culture au Liban que en fait, c'est normal d'être un athlète ou c'est bien d'être un athlète ou c'est quelque chose que j'aimerais être un athlète, d'avoir un petit peu plus de ça au Liban. J'aimerais bien voir le développement de ça. C'est pas que le sport en salle non, c'est ça. Qui fait un athlète. Et comme ils disent, c'est un esprit. Comme ils disent, c'est un esprit, c'est 90% de pratique et 10% de sport physique à part. Mais le plus important, c'est pratiquer et pratiquer. Comme ils disent, faire plus de kilomètres sur les skis, c'est ce qui te rendra un champion. Ouais, c'est ça qu'ils disent. C'est ça ce qu'ils disent. Plus tu fais des kilomètres, plus tu t'améliores. Et même le ski, la semaine du ski devient plus vite. Donc plus le ski est ancien mais bien entretenu, plus il va vite. Oui, ils disent que le plus grand talent, c'est la répétition. Les Coréens, ils sont bons en ski? Les Coréens du Sud mieux que les Coréens du Nord. Mieux que. Oui. Parce que ce qui m'a choqué en Corée, c'est qu'ils aiment beaucoup le golf. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Non, mais ils étaient bons en ice hockey. Ice hockey. Ouais. En général, ils étaient pas mal. Ça m'a choqué pourquoi ils aiment bien le golf. Parce que si tu veux acheter par exemple des trucs pour sport d'hiver ou n'importe quoi, là où ils vendent ces produits, c'est plein de produits pour le golf. Plein. Je l'ai pas vu, c'est vrai. Moi, je me suis choqué de trouver que Adidas, par exemple, et Nike ont des boutiques entières pour le golf. Je ne le savais pas. Parce que si tu veux acheter des produits Adidas ou Nike pour le golf, tu ne le trouves pas. Alors qu'en Corée du Sud, il y a plein. North Face, Adidas, toutes ces compagnies-là, Columbia, toutes ces boîtes, elles fabriquent plein de trucs pour le golf. Et les Coréens, Sud-Coréens, ils aiment bien ça. À part le taekwondo, parce qu'en Corée du Sud, il y a 6 millions de personnes qui ont la ceinture noire pour le taekwondo. 6 millions, oui. Sûr, ils ont une population de combien à peu près? C'est 50 millions. Corée du Nord, c'est 25 millions. 6 millions, c'est... Oui, sur 50 millions, et ils ne font que du taekwondo. Ils font ça tous les matins, c'est pour ça ça se répercute sur leur société, sur le travail, tout ça. Et c'est pour ça que j'étais étonné qu'ils font du ski aussi. Comment ils trouvent le temps avec le taekwondo qu'ils font? 6 millions de personnes, ceinture noire, pas qui jouent le taekwondo, parce que pratiquement toute la population joue le taekwondo. C'est sûr, t'inquiète. Alors, dans le sport de ski, est-ce qu'ils sont bien aussi? Est-ce qu'ils le font? En général, c'est pas les Européens, c'est pas les Américains, c'est pas les Norvégiens, c'est pas les Suédois. Les Suédois, sorry. Mais ils sont pas mal en général. Les Coréens du Sud. Après les Coréens sont les meilleurs, les Norvégiens? Ils sont les meilleurs au monde pour le ski.
En fait, dans chaque discipline, et chez les hommes et chez Il y a une les nation différente. femmes, il y a une nation différente. En gros, c'est l'Autriche, la Suisse, la France, les États-Unis, la Norvège, la Suède. Et en fait, il y a plein. Et le Liban. Et le Liban. Et le Liban. Bon, alors je pense on boucle le talk à talk de Alan Bertlock. Merci encore pour Merci à avoir vous. venu à ça. Merci à vous. En tout cas, on est en contact. Vous pouvez toujours trouver Alan Bertlock sur ses pages médias et social media, tout ça. Alors si vous avez encore des questions à lui poser ou lui donner un petit peu plus de pression pour trouver des emplois, des objectifs, il est là. Et